Bonjour. Pour commencer, un mot d'excuse. Je n'ai pas vraiment le matériel pour faire des vidéos et je ne suis pas habitué à l'exercice. Alors, désolé pour la pauvre qualité de ce que vous allez voir. Voici donc une introduction de Pizzicato telle qu'on va l'utiliser pour préparer des fichiers audio pour les autres. Ça, c'est la première page qu'on obtient quand on ouvre Pizzicato. La première chose qu'on peut faire, sans aller plus loin, c'est de rentrer le titre de la pièce. Donc ici, on aura les trompettes d'Aïda. Sans faute d'orthographe autant que possible, merci. Voilà. Et ensuite, on va préparer les portées. Donc, puisqu'on ne chante que sur une seule portée, on va supprimer celle-ci. Clic droit, mesure et portée, supprimer la portée. Ensuite, on va pouvoir rentrer l'instrument qu'on va jouer. Donc, déjà, on va faire ça pour les sopranis. Remplacer le piano par autre chose si vous souhaitez. Soprani, moi j'aime bien les violons pour les sopranis. On met ça en face de la portée. Et la première chose qu'on fait avant d'écrire la musique, c'est de regarder l'armature. Et pour ça, on va avoir besoin de notre première palette. La palette principale. Tout d'abord, on n'aura pas assez de mesures pour écrire tout ce qu'on a besoin d'écrire, donc on va commencer par rajouter des mesures. On en rajoute 50, quitte à en enlever plus tard s'il y en a trop. Deuxième chose, bon, la clé est la bonne, la mesure est la bonne aussi, on est en 4/4 donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a 4 bémols à la clé. Donc, on prend le symbole des altérations. On double-clique sur la première mesure. Pour les dièses, on clique en haut. Pour les bémols, on clique en bas. 4. Voilà, nous sommes donc prêts à écrire notre musique. Il suffit pour cela d'appeler les autres palettes. Alors, notes et silence. Ensuite, il y en a d'autres, symboles principaux, autres symboles, symboles graphiques et les marqueurs de tempo. Donc voilà, on commence à rentrer tout simplement les éléments. On commence par une pause, un silence. La première note est un mi, c'est une noire. On rentre le mi noir. La deuxième note est un La et c'est une blanche. Le La blanc, blanche pointée. Donc on lui met son point. Ensuite on a un triolet. Si, mi, si. Donc on va rentrer les deux premières notes du triolet. Si, mi. Le symbole du triolet pour chapeauter. Et ensuite on rentrera le dernier Si. Voilà, la mesure se remplit complètement, on sait qu'on a complété la mesure. Alors ensuite on a 3 Do, tous les 3 noirs, donc Do, Do, Do. Ah, j'ai dit noir, alors c'est bien. Donc je viens de faire une erreur ici, donc pour corriger, je mets le pointeur de la souris sur la note et je fais touche d'effacement. Donc je prends des noirs. Alors ici, je me suis trompé dans le positionnement de la note. Donc il suffit de remonter la note à sa position normale, suivi d'un autre triolet Do, Ré, La. Do, Ré, triolet, rallonger le triolet, et rajouter le La final. Voilà. Alors la mesure suivante, on a Do, Si, La, Do noir, La noir, et le Si est une croche.
Donc ce qu'on peut faire, c'est on prend les noirs, on pose toutes les noires, Do, La, et puis ensuite on prend les croches et on pose toutes les croches dans leur position. Le Do est pointé, donc on prend le point et on le pose. Et la mesure se termine par un silence. Donc voilà, nous avons écrit notre première phrase musicale. Donc il suffit d'écrire la suite. Ici, on aura la possibilité de mettre les paroles si on souhaite le faire, mais vu qu'il s'agit juste d'un fichier audio, c'est peut-être pas nécessaire. Donc quand la partition est terminée, ce qu'on fait, on fait une sauvegarde du fichier. Donc on va l'appeler trompette. Et on va le sauvegarder sur le desktop, sur le bureau pour l'avoir tout de suite à disposition. Bon, ceci fait, une bonne chose à faire aussi, c'est de le lire. Bon. Donc quand on est satisfait que ce qu'on a écrit est ce qu'on voulait entendre, on peut ensuite extraire le fichier MIDI, exporter le fichier MIDI. Donc voilà, on clique sur exporter et il va nous le mettre sur le desktop encore pour l'avoir tout de suite à la main. Trompette. Voilà, donc ici c'est chose faite. Alors notre fichier se trouve ici et on a besoin de le traduire en MP3 pour le rendre disponible à nos confrères de chorale. Donc on ouvre le petit logiciel gratuit qu'on trouve sur internet, on ajoute la partition qu'on veut transcrire, donc sur desktop, et on va me proposer trompette. Je la mets, ensuite je clique convertir en MP3. La conversion est terminée. Et nous avons le fichier trompette en MP3 et c'est le fichier qu'on va envoyer par mail à tous les autres. Merci d'avoir écouté, merci de votre patience et comme disent les gens de Pizzicato quand ils écrivent, musicalement vôtre.